révérend Pasteur Lélé en acclamant pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour peuple de Dieu. Nous venons de terminer 2 mois pour cette année 2026. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, nous commençons le 3e mois. Nous voulons que Dieu puisse vous accompagner durant toute cette année et qu'il réalise les désirs de cœur d'un chacun de nous. Notre thème de l'année: réformez vos voies et vos œuvres. C'est tiré dans Jérémie 7, verset 3. Et ce matin, nous clôturons le thème de la semaine: la vérité comme style de vie, soit la vérité comme mode de vie. C'est dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Avant cela, nous lisons la parole de Dieu dans Tite, au 1er chapitre, au 1er verset. L'apôtre Paul écrit ceci: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, a été choisi pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Dans ce verset, il y a des faits importants. Pour vivre selon la vérité, vous devez connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, vous devez d'abord apprendre à la connaître. Je vois mon enfant jouer au synthé. Ce n'est pas n'importe qui peut prendre le synthé et commencer à jouer directement. Parce que pour jouer le synthé, il faut avoir le temps d'apprendre. Et ensuite, vous allez maîtriser et vous commencez à jouer. Il y a un tam-tam. On voit bien le tam-tam. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va dans le tam-tam. Il commence à jouer avec ce tam-tam. Il faut avoir le temps d'apprendre et vous maîtriser. Ensuite, vous allez commencer à jouer. Il en est de la parole de Dieu. Dans les choses de Dieu aussi, nous devons apprendre à connaître ce que c'est la parole de Dieu, ce que c'est la vérité, pour que nous puissions vivre cette vérité. On ne peut pas commencer directement à mettre la parole de Dieu en pratique si vous n'avez pas eu le temps de lire cette parole et d'apprendre cette parole. Ainsi dit la lecture de ce matin. Nous commençons par Jean chapitre 8, versets 30, 31, 32 et 36. Il est dit ceci, au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si donc, au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, tous les Juifs sont les descendants d'Abraham. Pourtant, la filiation selon la chair ne fait de personne un membre de la postérité spirituelle du patriarche Abraham. Jésus, en disant ceci aux Juifs, il était en train de faire la distinction entre
les fils d'Abraham selon la chair et les fils d'Abraham selon l'Esprit de Dieu. Tous les Juifs, les religieux à l'époque de Jésus, ils étaient assurément les descendants d'Abraham dans la chair. Parce que c'est Abraham qui est le fondateur de la tribu, soit de tous les Juifs. Parce que la situation a commencé par son appel. Dieu a appelé Abraham, une personne qui est allée en terre promise avec sa femme. À partir de lui, il a eu son fils Isaac. Isaac a eu comme fils de l'alliance Jacob. Jacob en a eu 12 fils. Et les 12 fils de Jacob, l'un d'eux était vendu. Il était en Égypte. Et quand il y a eu famine de l'autre côté, ses frères sont descendus là-bas. Ils étaient esclaves là-bas. Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Ils sont rentrés dans la terre promise, ainsi de suite. Donc, tous les Juifs prétendaient être les descendants d'Abraham, parce que c'est celui qui a commencé la nation juive. Ils se considéraient comme tels. Mais leurs œuvres ne reflétaient pas qu'ils étaient les enfants d'Abraham. Leurs œuvres, avec la haine, avec la ruse, avec la rancœur, parce qu'ils n'en voulaient pas de Jésus. Ils ne voulaient pas de Jésus. C'est comme ça que Jésus disait, si vous êtes enfant d'Abraham, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'accomplir les œuvres de votre Père. Et là, ça ne pouvait pas marcher. De vrais enfants d'Abraham ne pouvaient pas haïr Jésus, parce que Jésus venait du Père. Abraham était appelé par Père, le Père céleste. Mais les agissements étaient différents. Alors, en cela, je conclus ceci. Le fait d'appartenir à une église, soit le fait d'être né dans un milieu chrétien, ne donne pas automatiquement à une personne d'être enfant de Dieu. Notre Père est celui que nous imitons et auquel nous obéissons. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous allons imiter la parole de Dieu, nous allons imiter ce que Jésus a donné comme enseignement. Jésus-Christ, selon la Bible, dans Jean 14, 6, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le seul chemin, l'unique chemin qui amène un chrétien vers le Père, il faut passer par Jésus. Mais quand les gens n'aiment pas Jésus, ils sont de l'autre côté. Alors, c'est dans la conscience de chacun de nous pour dire, est-ce que moi, je m'intéresse dans les choses de Jésus? Est-ce que je m'intéresse dans l'enseignement de Jésus? C'est comme j'ai donné l'exemple. Vous avez la sainteté. Si vous ne l'apprenez pas, vous ne saurez pas jouer au sainteté. Vous voyez les tam-tams. Si vous n'apprenez pas, vous ne saurez pas jouer. Donc la parole de Dieu aussi, nous devons l'apprendre, nous devons l'étudier, nous devons le méditer chaque jour pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, qu'est-ce que Dieu nous enseigne, qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Alors, la vérité dont il s'agit ici, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est Jésus-Christ qui nous rend libres. C'est Jésus-Christ qui est la source de toute vérité. Il n'y en a pas plusieurs, mais une seule vérité, c'est Jésus-Christ qui est la norme parfaite et bien et juste pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Lorsque nous venons à l'église,
Nous ne pouvons pas considérer toutes choses. Nous devons d'abord considérer Jésus-Christ. C'est lui qui est notre trait d'union. C'est lui qui fait que nous nous appelons des frères et nous appelons des sœurs. Sans Jésus, nous ne pouvons pas nous connaître. Chacun de nous a une grande famille biologique. Mais vous avez choisi de venir dans cette église, c'est parce que l'un et l'autre a préféré venir ici à cause de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre trait d'union. C'est Jésus-Christ maintenant que nous devons fixer notre regard. Nous devons apprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire afin que nous puissions marcher selon sa volonté. Alors, comme nous disons le thème, la vérité comme mode de vie. Moi, je dois vivre ce que Jésus m'enseigne. Et chacun de nous doit vivre ce que Jésus l'enseigne. En ce moment, nous serons des frères et sœurs. Il n'y aura pas de collision. Parce que nous ne regardons pas autre chose que Jésus-Christ qui nous a appelés ensemble. Alors, toujours dans le chapitre 8, Jésus, au verset 44, dit aux Juifs, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et là, les Juifs n'étaient pas d'accord avec Jésus parce que ses propos étaient durs. Jésus nous montre clairement le chemin de la vie éternelle avec Dieu. Jésus ne nous donne pas la liberté de faire ce que nous voulons. Mais Jésus nous donne la liberté de faire la volonté de Dieu. Chacun a ses ambitions. Chacun a ses désirs. Mais quand nous venons à Christ, ce n'est pas pour accomplir nos désirs, nos ambitions. Mais nous devons accomplir les désirs de Jésus pour Dieu. Et c'est là où souvent nous avons des convergences. Nous croyons que quand nous venons à l'église, c'est pour faire ce que nous voulons. Non. Nous venons à l'église pour faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, nous le saurons à travers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vérité pour nous. C'est Jésus-Christ qui doit nous montrer ce que nous devons faire à travers son Saint-Esprit. Si nous sommes vraiment, nous désirons servir Dieu, la vérité parfaite de Jésus-Christ doit nous rendre capables de vivre selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une personne, mais votre désir de suivre Christ, de servir Christ. Et Christ va vous donner la capacité, les possibilités de commencer à suivre et de faire la volonté de Dieu créateur. Par contre, le péché rend la personne esclave. Soit le péché asservi. Le péché contrôle. Le péché domine. Et le péché dicte les actions qui sont contraires à la parole de Dieu. Les Juifs qui s'acclamaient les descendants d'Abraham, mais ils ne voulaient pas de Jésus. Ils préféraient leur judaïsme, la religion, la coutume, la tradition. Mais l'enseignement de Jésus, il était contraire. Et c'est comme ça qu'à tout moment, ils étaient dans les mesures de le tuer. À cause de l'esclavage de péché. Jésus est le seul qui peut nous affranchir de l'esclavage du péché. Le péché nous empêche de faire la volonté de Dieu. L'intention originelle de Dieu d'être en contact avec l'homme. Depuis le jardin d'Éden,
Dieu était en communion avec Adam et Ève. Ils se parlaient. Et c'est quand ils ont commis le péché, quand ils ont désobéi, qu'ils se sont retrouvés nus et qu'ils avaient eu peur, qu'ils avaient eu honte d'être nus en face de Dieu. Et Dieu vient au lieu de rendez-vous chercher Adam et Ève. Où es-tu, Adam? Oh, je me cache. Pourquoi tu te caches? Non, c'est parce que je suis nu, mais qui t'a appris que tu es nu. Alors, là où il y a le péché, l'homme et la femme, ils deviennent les esclaves. Ils n'ont plus la liberté d'agir. Ils n'ont plus la liberté d'aller en face du Seigneur. Ils n'ont plus la liberté de faire la volonté de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons comprendre que le péché étouffe la personne. Le péché domine et le péché rend esclave. Jésus-Christ a le pouvoir de briser les chaînes qui vous pressent et qui vous lient. Beaucoup de gens sont liés. Beaucoup de gens sont esclaves. Esclaves dans le mode de vie selon le monde. Je prends des exemples simples. Même quand il pleut, le fumeur, malgré la pluie, quand le soif de la cigarette le bouscule, il doit sortir même sous la pluie pour aller chercher la cigarette en face. Il prend ce fumet-là, bon, il est désaltéré. Celui qui prend la bière, il en est de même. Il ne peut pas rester chez lui. Il doit sortir, aller chercher où il va trouver une bouteille de bière. Parce qu'il est esclave de la cigarette, il est esclave de la bière, il est esclave de faire la volonté du diable. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui peut libérer quelqu'un de cet esclavage. Les personnes qui commettent le péché de manière habituelle, de manière délibérée, sont encore esclaves du péché, esclaves de l'injustice et appartiennent à Satan. Si vous demandez là-bas, qui appartient à Satan? Personne. Mais dans les comportements, dans les attitudes, dans les agissements, vous voyez qu'ils sont les attitudes ici, les comportements ici, c'est le comportement des enfants du diable. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui peuvent faire ça. Quand nous sommes ici dans l'église, dans les 4 murs, toute personne est sainte. Mais lorsqu'on sort de là-bas, les comportements se diffèrent. Les personnes s'expriment réellement ce qu'ils sont, le fond de leur cœur. Apprenons la vérité, apprenons à connaître Jésus-Christ pour que nous soyons réellement libres. Lorsqu'on s'est uni à Christ dans sa mort et sa résurrection, les chrétiens sincères, les vrais enfants de Dieu, sont libérés de toutes ces choses là-bas. Parce que sans fausse prétention, sans mentir, nous tous tels que nous sommes là, tous, nous venons du monde. Dans le monde, il y a les gens qui ont volé. Dans le monde, il y a les gens qui sont passés par la débauche. Il y a les gens qui sont passés par la bière, par n'importe quel mal. Mais à partir du moment où vous connaissez la date de votre naissance, vous êtes né un jour des parents. Mais vous êtes aussi né un jour par l'esprit. La nouvelle naissance, enfant de Dieu. Vous devez connaître, quand vous êtes transformé, quand vous avez quitté le monde, et qu'est-ce que vous avez abandonné? Toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas les oublier. Vous ne pouvez pas cracher sur la grâce que Dieu vous a donnée. Nous étions tous dans le monde, mais un jour le Seigneur nous a appelés être ses enfants, devenir ses enfants. Dans Jean chapitre 1, verset 12, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu.
Non pas la volonté du sang, mais par la volonté de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu parce que Jésus nous a fait grâce. Par cette grâce, nous ne pouvons plus la cracher. Nous ne pouvons plus cracher là-dessus. Nous ne pouvons plus rentrer dans le monde. Il n'y a que les chiens, dans 1 Pierre là, il n'y a que les chiens, quand ils mangent, ils vomissent, ils circulent, ils ne trouvent rien, ils rentrent manger ce qu'il a vomi. Mais l'homme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas faire ça. Ce que nous avons rejeté, nous devons rester fermes, nous ne pouvons plus rentrer, prendre ce que nous avons vomi. Les personnes qui ne sont pas sauvées sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de l'impureté, ils sont esclaves de Satan. Elles vivent selon les désirs de leur nature pécheresse. Nous sommes les enfants d'Adam et Ève. Notre nature, c'est commettre le péché. Mais le second Adam, c'est Jésus. Lui a amené la liberté. Il a amené la vie spirituelle. Quand nous appartenons à Christ, nous devons refuser les œuvres de la nature pécheresse d'Adam et Ève. Que Dieu nous aide. Les vrais croyants, ils possèdent le salut en Jésus-Christ et la grâce que le Saint-Esprit produit et que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes accompagné par le Saint-Esprit? Est-ce que les actes que vous posez, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit? C'est le Saint-Esprit qui vous parle? Mais bien aimés, prenons vraiment le temps que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Par la foi, il faut ajouter de l'intelligence, oui. Mais ayons le temps aussi d'écouter le Saint-Esprit. Parfois le Saint-Esprit nous parle, nous l'étouffons. Et nous faisons notre volonté. Nous faisons ce que nous désirons. Les vrais croyants qui possèdent le salut en Jésus-Christ et la grâce, ils sont libérés de la puissance du péché et de l'immoralité. Vous lirez ça dans Romains chapitre 6, verset 17 jusqu'à 22. Quand les enfants de Dieu affrontent la tentation du péché, ils possèdent le pouvoir d'agir selon la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont devenus des esclaves de Dieu. On nous appelle les serviteurs de Dieu. Nous sommes des esclaves de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Comme dit Paul, Paul était le serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. Nous sommes là pour votre foi, pour vous montrer que vous devez maintenir la cape vers le ciel. Les avantages, les plaisirs de ce monde, c'est bien parce que nous sommes dans cette chair. Mais ce qui est important, que notre esprit garde la direction vers le ciel. La libération de l'esclavage du péché est un critère fiable qui permet à chaque croyant de tester oui ou non il jouit de la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui dois vous dire que vous êtes sauvés. Le Saint-Esprit en vous, il va vous dire que vous êtes sauvés. Lorsque vous posez les actes, le Saint-Esprit va vous dire non, toi tu ne peux pas faire ça. Parce que toi tu es enfant de Dieu. Toi tu ne peux pas mener cette surfacturation. Soit tu ne peux pas dire les mensonges. Toi tu ne peux pas être manipulé. Toi tu ne peux pas raconter ce que tu fais là. Parce que ce qui est dans vous doit ressortir dans vous. Le cœur part de l'abondance. La bouche part de l'abondance du cœur. Ce que vous avez dans le cœur, c'est ce qui sort dans votre bouche. Je disais aux enfants qui se battraient pour dire, tu es en train de jurer ton ami, parce que tu avais déjà imaginé un jour quand il sera en colère, tu vas le jurer. C'est une préméditation. Vous avez déjà pensé ça, vous trouvez une occasion pour faire sortir cela. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre
de cette manière-là. Que Dieu nous aide. Lorsqu'une personne est esclave de l'immoralité, c'est qu'elle n'a pas expérimenté l'expérience de la vie éternelle, de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une réalité. Et cette réalité, chacun doit passer par là pour la maison de Dieu. Mes bien-aimés, je reviens aux Juifs. Comme Jésus s'adressait aux Juifs, plusieurs ont crié à sa parole. Quelque part, on vous avait enseigné la parole de Dieu, vous avez crié en Jésus-Christ. On ne vous a pas imposé d'être chrétien, mais c'est volontairement qu'on devient Christ. Et quand on devient enfant de Dieu, on devient chrétien, vous devez accepter d'abandonner certaines choses et de vivre comme enfant de Dieu. La foi des uns était une foi réelle, la foi des autres était une foi de l'hypocrisie. Mais Jésus, comme Seigneur, il a su que celui-là, il est réellement sauvé, il a cru en ma parole, l'autre, il fait de l'hypocrisie. Parce qu'il connaissait les pensées des gens. Il y avait les chefs religieux qui étaient là, qui ne voulaient pas entendre son enseignement. Il y avait aussi les autres fidèles membres qui étaient là. Ils ont cru que vraiment celui-là, son enseignement, il est bon, il est enfant de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut distinguer ce que je vous dis, est-ce que je le vis, ce que vous entendez, est-ce que vous le mettez aussi en pratique. Il faut avoir la vraie foi de mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas confesser seulement dans la bouche. Je suis chrétien, je suis chantre, je suis, mais dans le fond du cœur, c'est la ruse et la haine. Ça ne pourrait pas marcher comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la responsabilité de rappeler aux chrétiens de faire la volonté du Seigneur. Jésus, qui connaissait leurs pensées, il était dur dans ses propos. Toute personne peut aujourd'hui, qui fréquente l'église, peut prétendre être chrétien. Le fait de venir à l'église, nous pouvons tous dire nous sommes des chrétiens. Est-ce que réellement nous mettons la parole de Dieu en pratique? Est-ce que ce que nous faisons, c'est Jésus qui nous conduit? Est-ce que nous avons comme vérité, est-ce que la vérité est mode de notre vie ou bien nous faisons le contraire? Le vrai disciple, le véritable chrétien, il demeure dans sa parole. Comme Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le pasteur et le fidèle, nous devons tous marcher dans la parole et demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est-à-dire faire l'expérience de ce que la Bible nous apprend. Vivre ce que la Bible nous apprend. Vivre comme Jésus a vécu. Ce n'est pas Jésus qui a donné le nom des chrétiens. On a vu les fidèles qui faisaient les exemples, qui marchaient comme Jésus a dit. Ceux-là, ce sont des chrétiens. Ceux-là sont des chrétiens parce qu'ils sont comme Christ. Que les gens qui nous voient dans nos quartiers, dans le dehors, qu'ils sachent vraiment que non, celui-là c'est un chrétien. On peut nous suivre. Mais si on voit notre comportement différent, dit celui-là, ah non, moi je ne peux pas aller dans cette église là-bas. Notre comportement peut amener des gens à l'église, tout comme peut rejeter les gens. Nous devons être les témoins de Christ partout où nous sommes, dans des familles, dans les quartiers. Donc le vrai disciple, le véritable chrétien, il demeure dans sa parole. C'est-à-dire, il persévère dans l'enseignement de Christ, sans se détourner. Peu importe les avantages, quelqu'un peut vous proposer de voler pour que vous aussi vous ayez des moyens.
Vous allez dire non, moi je suis chrétien, je ne saurais pas faire ça. Il ne faut pas dire non, ce sont des choses de ce temps. Les mouvements, non, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mode. Il y a des choses que nous devons refuser. Il y a des avantages que nous devons décliner. Ça, moi, je ne prends pas. Je ne peux pas rater le ciel à cause d'un matériel, un avantage de matériel de ce monde. Donc, persévérons dans la parole de Dieu. La véritable foi se manifeste dans la persévérance. Vous souffrez aujourd'hui. Vous passez des moments difficiles aujourd'hui, mais gardez votre foi. Vous ne pouvez pas lâcher à cause de la souffrance. Je disais à un frère, vous savez, vous n'avez pas d'argent maintenant. Vous êtes en train de passer une crise, traverser une crise. Vous traversez une période de désert. C'est le désert. Vous êtes en train de traverser. Persévérez. Mais il ne faut pas s'asseoir. Même quand vous traversez un cours d'eau. Vous êtes en train de traverser avec des difficultés, avec des tâtonnements. Mais persévérez, vous allez traverser. La période de maladie, oui, la souffrance est atroce, mais persévérez dans la foi et vous allez passer, vous allez traverser. Mais il ne faut pas reculer. Il ne faut pas se laisser faire pour dire non, moi, Dieu m'a abandonné. Non, vous allez prier. Soit Dieu vous parle, soit Dieu c'est un silence, soit Dieu agit. Même le silence de Dieu, c'est une solution. C'est une réponse. Mais il faut toujours continuer à persévérer. Des moments difficiles, ça ne manque pas. Alors les croyants demeurent dans la parole de Christ parce qu'ils sont sauvés. Si vous êtes réellement sauvés, nous demeurons dans la parole de Dieu. Mais les gens qui ne sont pas sauvés, ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Ils font n'importe quoi. Hier, ils sont chrétiens, aujourd'hui ils sont païens, demain ils seront chrétiens, le lendemain ils sont païens. La vie comme ça. Ils ne tiennent pas à la parole donnée. Mais un chrétien, il y tient à la parole donnée. Il est constant dans ce qu'il fait. Verset 8 et 32 dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Les Juifs contemporains de Jésus-Christ, tous ne connaissaient pas la vérité. Pendant que Jésus était là, tous les Juifs ne connaissaient pas la vérité. Beaucoup qui étaient dans le judaïsme, pour eux, c'est le judaïsme, c'est Moïse. Mais Jésus était plus grand que Moïse. Tout ce que Jésus parlait, on lui disait non, non, non. Toi, tu veux contredire la loi de Moïse. Nous connaissons seulement Moïse. Ce que tu dis là-bas, non. Mais entre-temps, ils se disent, ils sont les descendants d'Abraham. La contradiction dans les langages. Mais bien aimé, au moment où Jésus est né, il y avait quelques personnes qui connaissaient la vérité sur Jésus-Christ. Nous avons donné l'exemple de Simeon. Le jour où on a amené Jésus au temple pour le consacrer comme nous consacrons les petits enfants. Simeon était dans le temple. Il a parlé, il a reconnu que celui-là, c'est le Messie. Il a dit à Dieu, Seigneur, maintenant que mes yeux ont vu le Seigneur, ils ont vu votre Messie. Vous pouvez me prendre, je peux m'en aller vers la mort. Il a demandé, c'est comme ça qu'il a prié. Parce qu'il a compris que ses yeux ont vu Jésus-Christ, le Seigneur. C'est que l'Israël attendait, il venait de naître. Et une veuve, la prophétesse Anne, elle aussi a prophétisé. Il y avait deux personnes là qui ont compris, celui-là c'est le Messie. Mais les autres, les grands sacrificateurs dans le temple, ils ignoraient qu'il y avait un enfant qui était né. Même le roi Hérode, dans son palais, il ignorait qu'il y avait quelqu'un qui était né. Mais il a fallu attendre quelques jours que le mage vienne de l'Orient pour lui dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ah, il y a quand même quelqu'un qui est né. Mais les Juifs étaient là, dans leur cérémonie, dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ne se connaissaient pas Dieu.
Il en est de même aujourd'hui. Nous venons à l'église, mais très peu qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il faut être de ceux-là. Comment? En apprenant à lire la parole de Dieu. En apprenant à connaître la vérité. Parce que la vérité, c'est pour quelques minorités. C'est pour quelques personnes qui ont la grâce. Soyez comptés parmi ceux qui ont la grâce d'être enfants de Dieu. Et ne soyez pas enfants de Dieu par la bouche. Je suis chrétien de Sion. Je suis serviteur de Sion. Est-ce que vous mettez la parole de Dieu en pratique? C'est là la grande question. Ce n'est pas le pasteur qui doit être derrière vous pour dire vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Non. Votre propre conscience, le Saint-Esprit en vous, dans votre bureau, à l'école, là où vous travaillez, là où vous vendez, là où vous faites votre travail, vous agissez comment? Le pasteur n'est pas derrière vous, mais le Saint-Esprit de Dieu est là pour voir tout ce que vous faites. Quiconque connaît véritablement Jésus-Christ est délivré du péché et marche dans la lumière et il est conduit par le Saint-Esprit. Cette personne ne peut pas être manipulée ni influencée selon les circonstances du milieu. Par conséquent, la vérité doit être son mode de vie. Je suis enfant de Dieu, je dois garder la façon de vivre comme enfant de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe le milieu, peu importe l'humiliation, peu importe les injures, je confie ça à Dieu qui va combattre à ma place. Alors, on va conclure. Quand Jésus parlait aux Juifs de la liberté, ses propos ont suscité de la colère chez les Juifs. Tu nous parles que nous serons libérés, nous serons libres, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est ça que les Juifs, les religieux, les chefs religieux disaient à Jésus. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous sommes les descendants d'Abraham. Comment tu peux nous dire que tu vas nous rendre libres si nous croyons à ta parole? Et cette prétention était fausse. 1. Moïse, il est allé libérer les Juifs en Égypte. Ils ont fait plus de 400 ans. Ils étaient esclaves en Égypte. Après cela, Daniel a prié pour que les Juifs qui étaient esclaves à Babylone, qu'ils rentrent dans leur pays. Au moins 70 ans, les Juifs étaient amenés captifs en Babylone. Ils étaient esclaves là-bas. Au moment où Jésus était là, il parlait aux Juifs. Israël était sous domination de Rome. Ils avaient cherché quelqu'un qui pouvait les libérer de la puissance des Romains. Mais Jésus leur parle que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il dit non, nous ne sommes esclaves de personne. Vous comprenez mes bien-aimés? Quand la personne est dans le péché, quand la personne est dans la débauche, quand la personne est dans le mensonge, dès que vous touchez le mal là, il se met en colère. Comme ces Juifs-là. Ils étaient les esclaves de Satan. Ils étaient les esclaves de l'injustice. Ils étaient les esclaves de la haine. Parce qu'ils avaient la haine contre Jésus. Mais, ils se mettaient en colère. Ils étaient en train de comploter comment tuer Jésus. Quelles sont vos pensées maintenant? Nous avons dépassé janvier, nous avons dépassé février, nous commençons le mois de mars aujourd'hui. Est-ce que vos pensées sont encore avec Dieu? Est-ce que vous marchez comme un enfant de Dieu? Paul,
a été serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. Nous sommes serviteurs de Dieu pour ramener les fidèles sur le bon chemin. Vivre la parole de Dieu, vivre l'expérience avec Christ, bannir tout ce qui est mensonge. Il y a des fidèles qui ne viennent pas à l'église. Je leur dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne venez pas? Ils inventent. Je dis, et le problème là? Oh non, ce n'est pas moi, mais c'est parce qu'on m'a dit d'aller dire ceci, d'aller dire cela. Ah bon. Pourquoi cette personne qui t'a envoyé, elle-même ne pouvait pas dire? Voilà, maintenant vous êtes dans le pétrin. Vous avez commencé à fuir l'église. Vous avez commencé à avoir honte de l'église. Vous avez commencé à avoir honte de voir vos frères, de les affronter. Et vous racontez n'importe quoi. Mais bien aimés, restons dans la logique de Christ. Évitons d'être les esclaves de Satan. Toute personne qui ne marche pas dans la vérité se met en colère. Soit elle commence à donner des explications pour justifier son mauvais comportement. Que cela ne soit pas votre comportement. La vérité doit être la mode de vie pour chacun de nous.